Auvergne-Rhône-Alpes, première région énergétique Europe, première région pour la production d'électricité décarbonée, est aussi à la pointe pour la gestion des réseaux d'électricité intelligents. Dans le nouveau quartier de Confluence à Lyon, un îlot d'immeubles est le premier îlot à énergie positive et son alimentation est réalisée en partie par l'énergie solaire. Fortement productrice d'électricité d'origine nucléaire, mais aussi d'origine hydraulique, Auvergne-Rhône-Alpes mise aussi sur l'éolien, sur le bois, sur le solaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solutions durables. Nous sommes à Lyon, au cœur du nouveau quartier de Confluence, qui a été construit selon les dernières normes environnementales. Mais aujourd'hui, notre sujet est le solaire thermique appliqué au réseau de chaleur. Une technologie très utilisée en Europe du Nord, mais peu exploitée en France. L'Auvergne-Rhône-Alpes est une région pilote en la matière. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec Éric Fournier, vice-président en charge des questions de l'énergie et de l'environnement à l'hôtel de région. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région extrêmement productrice d'énergie renouvelable dès maintenant, puisque nous avons un potentiel déjà très exploité, notamment sur l'hydroélectricité, et nous investissons sur l'ensemble des filières ENR pour faire en sorte que nous dépassions assez largement d'ailleurs les objectifs fixés par la loi. On a la chance d'avoir en région Auvergne-Rhône-Alpes près d'une quarantaine de territoires qui sont labellisés, qui sont pour nous des véritables gisements en matière d'ingénierie et en matière de production de ces ENR. Donc nous misons sur ces territoires pour développer du solaire thermique et pour faire en sorte notamment que nous puissions promouvoir des initiatives sur des réseaux de chaleur. Auvergne-Rhône-Alpes est depuis longtemps engagée dans l'énergie solaire avec le CEA Liten et depuis 1998 avec l'Institut national de l'énergie solaire, créé par le Commissariat à l'énergie nucléaire et aux énergies alternatives. Sur les rives du lac du Bourget, 350 personnes travaillent dans l'un des principaux centres de recherche mondiaux sur l'énergie solaire. L'INES est actif dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et aussi en matière de recherche sur le solaire thermique. Nous allons rencontrer sur la plateforme en charge des travaux sur le solaire thermique Cédric Paulus, ingénieur réseau de chaleur. Donc ici, sur notre champ de capteur solaire expérimental, on va chercher à travailler sur le développement de nouvelles technologies de capteurs solaires. Donc les technologies de capteurs solaires adaptées pour les réseaux de chaleur, il y a deux types. Ce sont des capteurs déjà qui vont permettre de fonctionner plus haut en température. Donc on a des capteurs plans qui sont ici, qui sont des capteurs plans de grande dimension, qui sont des capteurs plans souvent à double couverture, transparente, qui permet de monter plus haut en température, ou une autre type de technologie qui est derrière, qui sont des capteurs à tube sous vide. Donc là, c'est le vide qui va assurer une fonction isolante et qui va permettre de monter plus haut en température. Ce qui est important de regarder, c'est quel va être le niveau de température d'utilisation. Donc il va falloir regarder quel est le niveau de température du réseau de chaleur. L'application idéale est de fonctionner à des niveaux de température compris entre 70 et 90 degrés. Donc des capteurs solaires thermiques peuvent alimenter un réseau de chaleur et fournir entre 5 jusqu'à plus de 50% de l'énergie du réseau de chaleur. Donc si on reste sur des ratios jusqu'à 5% de taux de couverture solaire, on va pouvoir injecter l'énergie au fil du soleil. C'est-à-dire dès qu'on a de l'énergie solaire disponible, elle est injectée sur le réseau de chaleur pour être utilisée directement. Ensuite, dès qu'on va chercher à monter à des taux de couverture un petit peu plus importants, jusqu'à l'ordre de 20%, il va falloir avoir recours à du stockage thermique. Donc c'est-à-dire qu'on va produire de l'énergie solaire et le surplus va être mis dans le stockage pour être utilisé ultérieurement. On produit la journée pour utiliser la nuit. Et après, dès qu'on va chercher à atteindre des taux de couverture plus importants, jusqu'à 50% de taux de couverture solaire du réseau de chaleur, dans ce cas-là, il va falloir récupérer de l'énergie solaire en été, la stocker pour l'utiliser ultérieurement en hiver via des stockages intersaisonniers. Vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'énergie solaire thermique ? Donc, l'énergie solaire thermique, ça fonctionne de la façon suivante. On a des panneaux solaires qui sont situés sur la toiture qui permettent de récupérer l'énergie du soleil qui est ensuite transformée sous forme de chaleur via un fluide et l'intermédiaire d'un réseau de tuyauterie jusqu'à ce local de chaufferie où on distribue ensuite l'énergie vers le réseau de chaleur qui alimentera les différents bâtiments. Vous parlez de fluide, c'est quoi ? C'est de l'eau ? Donc la majorité des installations solaires thermiques utilisent un fluide qui est de l'eau glycolée. Donc cette eau glycolée permet en période hivernale d'éviter de geler. C'est exactement le même type de fluide qui est utilisé dans les radiateurs de voitures pour éviter que ce fluide gèle en période hivernale. Sur ce schéma, nous voyons le micro-réseau de chaleur et de froid expérimental de notre site. C'est une installation unique en Europe. Elle nous permet de reproduire le fonctionnement de n'importe quel type d'installation solaire raccordée à un réseau de chaleur.
Ce réseau de chaleur permet ensuite d'alimenter les différents bâtiments du site, mais également notre laboratoire où nous allons chercher à reproduire le comportement d'un bâtiment de 4 à 6 logements. Grâce à cette simulation, les ingénieurs peuvent mesurer en temps réel la consommation du réseau de chaleur. Et ici, on alimente un bâtiment virtuel, c'est-à-dire qu'on va chercher à reproduire le comportement d'un bâtiment qui va chercher à consommer de l'énergie. Et là où on travaille, nous, c'est de pouvoir réinjecter de l'énergie solaire à partir d'un bâtiment. Donc c'est ce qu'on appelle des installations solaires thermiques décentralisées qui permettent de prendre de l'énergie au niveau du bâtiment et de la réinjecter sur le réseau de chaleur. Le système qu'on teste ne sait pas qu'il n'y a pas de vrais usagers ou de vraies maisons derrière. Donc on peut tester justement le système en dynamique et reproduire le comportement réel des usagers et du bâtiment. Un banc d'ensoleillement artificiel permet de simuler les différentes conditions d'ensoleillement auxquelles peut être exposée une installation solaire thermique. Donc vous voyez ici, on va utiliser un banc d'ensoleillement artificiel qui va nous permettre de tester les performances, donc le rendement d'un capteur solaire thermique en fonction des différents régimes de température. Notre objectif va être d'améliorer le rendement en utilisant des technologies bas coût de capteurs solaires. On va pouvoir travailler à l'amélioration des performances globales du système de gestion de tous ces systèmes. On va chercher à prédire au mieux quelle va être la ressource énergétique pour l'utiliser au mieux derrière en fonction des autres énergies utilisables sur le réseau de chaleur. Et enfin, un point important, c'est de garantir des performances sur la durée des installations qui vont durer entre 20, 25, voire 30 ans. Pour cela, on travaille sur tout ce qui est détection de défauts et de diagnostic automatisé qui permettront d'avoir des meilleures performances dans la durée. Récapitulons. Les rayons du soleil transfèrent leur énergie aux panneaux solaires thermiques. Cette énergie chauffe l'eau glycolée d'un premier circuit. L'eau du premier circuit échange sa chaleur avec un second réseau d'eau qui, lui, dessert les bâtiments et usagers du réseau. Nous sommes à présent à Villeurbanne, dans le bâtiment de la cuisine centrale municipale, où une série de panneaux solaires thermiques a été installée sur le toit. Nous rejoignons Mathieu Ebéhart, en charge pour la région, d'un vaste projet européen qui vise à promouvoir cette technologie. Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement est l'agence régionale de l'énergie et de l'environnement en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accompagnons les collectivités et les territoires dans la transition énergétique et nous travaillons sur des thématiques très variées telles que la mobilité renouvelable, la mobilité durable, les économies d'énergie dans les bâtiments, les énergies renouvelables. Le projet européen SDH P2M pour Solar District Heating from Policy to Market est un projet européen financé par l'Europe pour développer et promouvoir l'intégration de solaire thermique dans les réseaux de chaleur en région. Nous sommes la première région en termes de nombre de réseaux de chaleur en France et donc c'était un territoire idéal pour aller expérimenter l'intégration de solaire thermique dans les réseaux de chaleur. En région, nous avons plus de 180 réseaux de chaleur actuellement qui fonctionnent principalement avec du bois, avec de la chaleur fatale d'incinérateurs et également avec des énergies fossiles. Donc nous avons évalué le potentiel de développement de solaire thermique dans ces 180 réseaux de chaleur de l'ordre de 500 000 m². Donc nous pourrions installer sur ces réseaux de chaleur de l'ordre de 500 000 m² de panneaux solaires. Donc les avantages d'un tel projet pour la région sont de pouvoir faire bénéficier les territoires d'une expérimentation et d'aller pouvoir développer cette nouvelle filière et cette nouvelle énergie renouvelable pour les réseaux de chaleur. Ça permettra également le développement de cette filière d'avoir des retombées économiques locales avec le développement du solaire thermique. La commune de Vorep, dans l'agglomération de Grenoble, est une des premières en Auvergne-Rhône-Alpes à mettre en place un projet solaire. Alors ce projet de réseau de chaleur chauffé à la fois au bois et solaire, c'est le deuxième projet de chauffage bois qu'on a sur Vorep. Avec le premier réseau, la différence essentielle, c'est que là, on a une partie solaire qui va permettre, notamment l'été, de produire de l'eau chaude sanitaire. Tous les clients desservis sont desservis directement en eau chaude et n'ont plus besoin d'avoir des chauffages individuels ou collectifs au niveau d'un immeuble, ce qui économise d'autant plus de charges, notamment d'entretien de chaudières, qui sont quand même des charges importantes. Et le second aspect, c'est d'avoir un chauffage qui est, comme je vous disais, bois et solaire, et qui permet, sur le plan du cycle du carbone, de travailler sur des cycles courts et de limiter par le fait les gaz à effet de serre, et d'avoir un approvisionnement énergétique dans un périmètre assez restreint autour de notre commune. L'intérêt, c'est par le système qu'on développe, c'est qu'on a une garantie de stabilité du prix de vente de l'énergie pour le client final.
Alors que les hydrocarbures, on sait ce que c'est, hein. Notamment les taxes vont être importantes, de plus en plus importantes sur les hydrocarbures. Donc la croissance du coût du chauffage lié aux hydrocarbures va être importante. Alors que là, on a un coût qui est tout à fait maîtrisé à moyen et long terme. Alors Alain, ici on est dans la chaufferie, si j'ai bien compris. Comment ça fonctionne? Donc ici on est effectivement dans la chaufferie de la piscine, où ces échangeurs permettent de récupérer soit l'énergie produite par la chaufferie bois, soit l'énergie produite par les panneaux solaires. Et ces échangeurs permettent de transférer la chaleur des chaufferies à l'eau de la piscine ou à l'eau du réseau. Cette eau est réchauffée l'été comme l'hiver, soit pour la production d'eau chaude sanitaire, soit pour la production du chauffage, principalement l'hiver. Et on peut aller jusqu'à quelle température? Alors, parce que là, je vois... l'eau arrive via soit la centrale solaire, soit la chaufferie, aux alentours des 80 degrés, et ressort aux alentours de 40 degrés. Voilà. Puisque la perte d'énergie, c'est la chaleur qu'on a utilisée pour chauffer la piscine et chauffer le réseau et les habitants qui sont reliés. Merci Alain pour ces explications. Je vais visiter tout de suite la piscine pour voir la température du bassin. Les sites qui vont bénéficier, qui sont raccordés à cette chaufferie, donc aujourd'hui il y a la piscine qui est derrière moi, il y a une école assez importante de Vorep avec une maternelle et une primaire et un EHPAD. Donc ça, ce sont 3 bâtiments publics. Et là, on a déjà raccordé 100 à 150 logements qui sont sur le parcours, on va dire, du réseau. Si on prend aujourd'hui, par exemple, on n'est pas dans un environnement idéal, puisqu'on a un temps qui est couvert avec du soleil partiel. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas la température extérieure, parce que là, il doit faire entre 12 et 14 degrés, c'est le rayonnement solaire. Montmélian, commune de Savoie, est engagée depuis longtemps dans l'énergie solaire. Elle projette la réalisation d'un réseau de chaleur alimenté par le solaire pour un nouvel écoquartier. Nous, notre écoquartier, on le veut solaire, on veut en faire un écoquartier solaire. On a poussé une étude de manière un peu plus approfondie et on a vraiment mis la question énergétique en amont de la question urbanistique même. C'est-à-dire qu'on a donné comme objectif aux urbanistes qui travaillent pour nous, associés à des bureaux d'études thermiques en particulier, on leur a donné un objectif solaire avec 80% des besoins en chaleur assurés par du solaire thermique. C'est un peu, c'était pour les urbanistes un peu une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a un objectif chiffré d'un point de vue énergétique avant de se donner de vrais objectifs urbanistiques. On a d'ailleurs obtenu sur cet écoquartier solaire un grand prix européen d'urbanisme. Et ce qui a plu à l'Europe dans ce sujet et dans notre projet, c'est que l'on fixe cet objectif énergétique en amont du projet urbanistique proprement dit. Parce que trop souvent, on imagine un projet d'écoquartier avec tout ce qui va bien pour faire un écoquartier. Puis après, on se dit, tiens, quelle énergie on va utiliser? Est-ce qu'on a de la place finalement pour faire pour installer des panneaux solaires ou installer tel ou tel autre équipement en fonction du choix que l'on peut faire? Nous, on a voulu dire des choses sur le solaire avant pour continuer à affirmer notre identité solaire. Et en se disant, on veut que le solaire et que le soleil assure 80% des besoins en chaleur des futurs habitants ou des futures activités, on fixe un objectif fort. Au départ, les bureaux d'études nous ont dit non, mais vous rigolez, c'est pas pensable, c'est trop compliqué, il faudrait trop de panneaux, il faudrait trouver des systèmes un peu compliqués. Finalement, on y arrive et on risque d'y arriver avec en particulier un réseau de chaleur d'origine solaire. Voilà, c'est un nouveau sujet passionnant pour nous, une nouvelle façon de peut-être faire des démonstrations pour prouver une fois de plus que le solaire ça marche sur un équipement comme la piscine, ça marche sur un immeuble tout seul, mais ça peut marcher aussi sur un quartier tout entier. Bref, Montmélian, c'est 35 ans de belles expériences avec le solaire, c'est encore de beaux moments à venir. Nous, on est heureux d'avoir prouvé et de continuer à le faire, que le solaire, ça marche et que c'est vers cela qu'il faut aller. Merci Madame le maire de nous avoir reçus dans votre commune. Nous rejoignons maintenant Jacqueline Roisil qui va nous présenter les perspectives de l'ADEME pour les prochaines années.
La mission de l'ADEME est de réaliser des opérations ayant pour objet la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Alors, les réseaux de chaleur permettront de massifier les énergies renouvelables thermiques. Donc énergie renouvelable, la géothermie, le bois énergie, le solaire thermique et les énergies de récupération locales. Donc l'intérêt des réseaux de chaleur, c'est vraiment de massifier les énergies renouvelables. Le solaire thermique est très pertinent parce que c'est une ressource qui est abondante. Donc l'injecter dans les réseaux de chaleur permettra d'optimiser le fonctionnement des réseaux en saison estivale et de ne pas utiliser une multitude d'installations individuelles qui souvent l'été fonctionnent de façon non optimale. L'État a confié à l'ADEME un fonds qui s'appelle le fonds chaleur, donc pour permettre le développement des installations collectives qui ont recours à de la chaleur renouvelable. Donc le solaire thermique en fait partie. Donc l'ADEME accompagne les maîtres d'ouvrage, collectivités ou entreprises sur la conception de leurs projets via des soutiens aux études et sur la réalisation des projets via des aides aux investissements. Donc l'appel à projet pour développer le solaire thermique s'appelle l'appel à projet grande surface. Le but étant de rendre le solaire thermique compétitif et donc de diminuer les coûts par des installations de grande surface. Les perspectives du développement des énergies renouvelables thermiques sont très importantes compte tenu des objectifs qui ont été actés dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015. Donc sur les réseaux de chaleur, il faudrait multiplier par 5 la quantité d'énergie produite à partir des énergies renouvelables d'ici 2030. Cet épisode touche à sa fin. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres solutions durables. Merci et à bientôt.